Bonjour à tous et bienvenue sur Inscotchable, le podcast qui vous rend incollable sur le whisky. Ici Pauline et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet brûlant, l'eau dans le whisky. Sacrilège ou bonne pratique, on vous dit tout sur la question dans cet épisode. Dès qu'on aborde le sujet d'ajouter de l'eau dans le whisky, souvent les réactions ne se font pas attendre. « Oh, mais non, jamais d'eau dans le whisky !» À croire que pour certains, on frôle le crime de lèse-majesté et qu'ajouter quoi que ce soit à un bon vieux whisky représente un manque de respect total à son égard. Eh bien, accrochez-vous, vous tous les détracteurs de cette pratique. Ajouter de l'eau dans un whisky est tout à fait acceptable, voire nécessaire pour certains experts en la matière. En fait, quand on va ajouter de l'eau dans son whisky, ça va permettre de l'ouvrir, d'en renforcer sa saveur et en fait de déverrouiller certains arômes. Très concrètement, ce qui se passe, c'est que ces quelques gouttes d'eau vont apporter le bazar dans votre verre. Avant leur arrivée, toutes les molécules du whisky sont identiques, toutes les gouttes qui le composent sont exactement les mêmes. Et à partir du moment où vous allez y injecter de l'eau, la structure du whisky va complètement s'aérer et va permettre aux notes un peu plus cachées de se libérer et de remonter. Alors ajouter de l'eau, c'est oui, mais pas n'importe comment. On parle là de quelques gouttes, entre 2 et 5, pas plus, qu'il faut ajouter de manière très très précautionneuse à la paille, à la pipette ou avec un ustensile de votre choix. Ensuite, il faut mélanger son verre avec vigueur, il faut faire tournoyer le whisky dans son verre afin que l'eau se mélange de manière homogène. Pour ce qui est du choix de l'eau, on va éviter l'eau du robinet qui peut être souvent chargée en chlore et du coup va apporter un goût pas très agréable au whisky. On va lui préférer des eaux neutres, les plus neutres possibles en fait. Celle qu'on trouve facilement dans le commerce et qui remplit ces critères, c'est la Volvic. On peut également utiliser des eaux écossaises qui sont souvent vendues en distillerie. Et d'ailleurs, il y a même certaines distilleries qui proposent à la vente la même eau qui a servi à l'élaboration de leur propre whisky, afin que cette expérience soit la plus cohérente possible. Quand on va rajouter de l'eau dans son whisky, on va permettre en fait d'en faire une autre lecture. C'est une pratique qui n'est ni supérieure ni inférieure à une dégustation classique. C'est juste différent. Je vous propose de chez vous de pouvoir essayer dans votre whisky préféré de rajouter un petit peu d'eau. Et vous allez voir que ça va complètement vous changer de vos habitudes. Vous allez voir qu'instantanément le nez va changer, les arômes vont être modifiés. Bref, vous allez sentir plein de nouvelles facettes aromatiques. Soulignons également que l'ajout d'eau abaisse quelque peu la teneur en alcool qu'on peut ressentir au nez et à la langue, et donc ça va permettre aux notes les plus délicates de pleinement s'épanouir et de vraiment ressortir. Grâce à ce procédé, ce sont surtout les arômes de tabac, de miel, de cuir et de bois grillé qui sont mis en valeur. Mais qu'en est-il des glaçons ? Là, le monde du whisky est un peu plus partagé. Les puristes vous diront que l'ajout de glaçons entraîne une perte de saveur et d'arôme parce que ça va venir anesthésier la langue et le palais. Et en plus, quand les glaçons vont fondre, le whisky risque de s'en trouver vraiment dilué et vraiment trop édulcoré du coup. Je le rappelle, le whisky se déguste normalement à température ambiante, donc entre 18 et 20 degrés. Donc si vous voulez vraiment le rafraîchir sans avoir recours à des glaçons, vous pouvez très bien mettre votre verre ou la bouteille au réfrigérateur quelques minutes avant de servir. Cependant, il existe des glaçons spéciaux, appelés en anglais ice ball, qui sont de forme complètement ronde et en fait, ils ont été designés pour fondre extrêmement lentement tout en rafraîchissant le whisky et sans le diluer. En plus d'être très pratiques, ces glaçons ont un aspect hyper esthétique, ce qui rend la dégustation agréable non seulement pour les papilles, mais aussi pour les pupilles. Si vous voulez vous en procurer, sachez qu'il existe des machines pour fabriquer ce type de glaçons depuis chez vous, mais attention cependant, comme on le disait tout à l'heure, à utiliser de l'eau pure, l'eau la plus neutre possible que vous puissiez trouver. Voilà, Inscotchable, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous aurez appris plein de choses. Mais n'oubliez pas, l'objectif premier, c'est d'apprécier ce que l'on boit. Donc que vous soyez un inconditionnel du whisky sec, que vous préfériez l'allonger vraiment avec de l'eau, pire que vous le buviez noyé dans du coca. Faites-vous plaisir, après tout c'est vous qui le buvez, donc buvez ce que vous voulez. Il faut juste avoir en tête que l'intérêt des très bons whiskies repose essentiellement sur la palette des arômes qu'ils vont proposer. Donc si vous ajoutez à cela trop d'ingrédients,
ça va forcément gommer les subtilités. À très vite sur Inscotchable.